Shalom à tous. Alors aujourd'hui nous allons évoquer, comme vous l'avez vu dans la miniature, le sujet de l'Antéchrist. On parlera dans un premier temps de la papauté et dans la seconde partie de la vidéo on évoquera l'influence de l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, et sa probable implication dans la fin des temps. Il y a quelque temps déjà, l'intelligence artificielle, sous la forme d'un prêtre, avait fait des confessions, c'est-à-dire qu'une IA avait prononcé cette formule de l'absolution que on récite chez les catholiques. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. Alors oui, cela a l'air étonnant et surréaliste, mais nous verrons dans un instant les implications de l'IA pour aider l'antimessie. Le terme antichrist ou antéchrist, eh bien c'est un mot qu'utilise l'apôtre Yohanan dans son épître. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Yeshua Mashiach est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Alors dans un premier temps, il faut comprendre que le terme grec « anti » ne signifie pas seulement « contre », il signifie aussi « à la place de ». Un anti-messie n'est donc pas nécessairement un homme qui combat le Messie, mais c'est surtout un homme qui se fait passer pour lui. Alors, il y a également des références à l'antimessie dans Daniel 7 et Daniel chapitre 9, que nous allons voir dans un instant. L'apôtre Shaoul évoque aussi cet homme du péché dans sa lettre aux Thessaloniciens. Et finalement, dans l'Apocalypse, on en parle sous plusieurs formes. Il y a la bête et l'image de la bête. On verra que l'image de la bête sera probablement une forme d'intelligence artificielle. Mais avant de creuser le sujet de l'antimessie, nous devons saisir le contexte de la foi originelle du Messie, pour comprendre ce que représente la modification de cette foi, c'est-à-dire la foi de l'Antéchrist. Dans le livre des Actes au chapitre 21, nous voyons que les disciples de Jérusalem comprenaient que la Torah était leur alliance nuptiale. Et de ce fait, ils refusaient d'accepter le principe défendu par le christianisme, selon lequel ils pouvaient plaire à Yahweh sans pour autant obéir à ses commandements. Lorsque l'apôtre Paul, c'est-à-dire Shaoul, monta à Jérusalem dans Acte 21, l'apôtre Yaakov, c'est-à-dire Jacques, eh bien, il a souligné combien de croyants à Jérusalem étaient encore zélés pour la Torah. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Elohim, puis ils lui dirent : « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la Torah, la loi de Moïse. » En dehors de la terre d'Israël, cependant, la situation était un peu différente. Ni les Juifs hellénisés, ni les gentils ne comprenaient que la Torah était une alliance nuptiale. Il leur était donc plus facile d'accepter la version sans Torah de la foi, c'est-à-dire le christianisme. Car cette foi chrétienne, sans les œuvres, promettait les mêmes récompenses, sans avoir à travailler ni à obéir à Elohim. L'apôtre Shaoul demandera, au contraire, d'être obéissant et de travailler à notre salut. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours été obéissants, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Alors, cette variante de la foi originelle, qui était sans Torah, se répandit rapidement hors d'Israël, adoptant au fur et à mesure les pratiques, les rituels et les idoles païennes du culte du soleil. Dans les années 150 de notre ère, le culte dominical était relativement bien établi, comme le montre le témoignage de Justin Martyr. Nous nous assemblons tous, le jour du soleil, parce que c'est le premier jour où Dieu, tirant la matière des ténèbres, créa le monde, et que, ce même jour, Jésus-Christ notre Sauveur ressuscita des morts. La veille du jour de Saturne, il fut crucifié, et le lendemain de ce jour, c'est-à-dire le jour du soleil, il apparut à ses apôtres et à ses disciples et leur enseigna cette doctrine, que nous avons soumise à votre examen. Rome contrôlait le Moyen-Orient dans les années qui suivirent la mort de Yeshua. Et la religion romaine officielle était le mitraïsme, ou le culte de Mitra. Dans ce dernier, le dieu Soleil était censé assister personnellement l'empereur romain, lui conférant un pouvoir et un prestige inégalés. Lorsqu'un citoyen romain en venait à croire au Messie, il cessait de considérer l'empereur comme un demi-dieu, ce qui affaiblissait son pouvoir et son prestige. C'est pour cette raison que les empereurs romains
haïssaient les religions nazaréennes et chrétiennes, et les persécutèrent toutes deux jusqu'à la mort. Cependant, plus les chrétiens et les nazaréens étaient tués et persécutés, plus les citoyens romains prenaient conscience de la vérité du message de l'Évangile et se convertissaient au christianisme et à la secte des Nazaréens. Puis, au IVe siècle, tout changea. L'histoire nous apprend qu'en 312, l'empereur romain Constantin se trouvait dans le bosquet du dieu solaire Apollon, dans la France antique. Il prétendit avoir eu une vision où le Christ lui était apparu et lui ordonna d'écrire les 2 premières lettres de son nom, XP, sur les boucliers de ses troupes. Le lendemain, Constantin prétendit avoir vu une croix superposée au soleil, et reçut alors le message suivant, In hoc signo vinces. Par ce signe, tu seras victorieux. Et il remporta ainsi de nombreuses batailles. Certains chercheurs pensent que Constantin ne s'est pas véritablement converti au christianisme, du moins pas au début. Ils pensent plutôt qu'il l'a fait pour des raisons politiques. À l'époque de sa conversion, son empire était à moitié chrétien. L'autre moitié vénérait Sol Invictus Mitra, c'est-à-dire le dieu invincible du soleil. Constantin pensait peut-être qu'en se faisant passer pour chrétien, tout en pratiquant des cultes païens, il parviendrait à unifier son empire. L'année suivant la conversion de Constantin en 312, lui et son co-empereur de l'époque, Licinius, promulguèrent conjointement l'édit de Milan, qui mit fin, en théorie, à la persécution des chrétiens dans l'Empire romain. Constantin consolida ensuite son emprise sur tout l'Empire romain, et en 324, il régna sans partage. L'année suivante, en 325, il convoqua le concile de Nicée, au cours duquel le mitraïsme et le christianisme fusionnèrent pour former la foi catholique universelle. Les chrétiens s'en réjouirent, car ils ne se souciaient pas des jours de culte qu'ils observaient. Et puis les adorateurs du soleil en profitèrent également, car ils pouvaient vénérer les mêmes idoles, les mêmes jours de fête qu'auparavant, simplement avec de nouveaux noms chrétiens. Constantin donna 11 ans à sa nouvelle foi universelle pour être accepté avant d'interdire toutes les autres versions de la foi en Yeshua, y compris la foi nazaréenne. Comme nous l'avons vu dans l'étude sur la foi originelle, les Nazaréens étaient désormais qualifiés d'hérétiques pour avoir observé la même Torah, le même Shabbat et les mêmes jours de fête que Yeshua et ses apôtres 3 siècles plus tôt. Les Nazaréens ne diffèrent d'eux, c'est-à-dire des Juifs orthodoxes, sur aucun point essentiel, puisqu'ils pratiquent les coutumes et les doctrines prescrites par la loi juive, si ce n'est qu'ils croient au Christ. Ils croient à la résurrection des morts, à la création de l'univers par Dieu, ils prêchent l'unicité de Dieu et la filiation de Jésus-Christ. Ils maîtrisent parfaitement l'hébreu, ils lisent la loi, c'est-à-dire la loi de Moïse. Ils diffèrent donc des vrais chrétiens car ils accomplissent encore aujourd'hui des rites juifs tels que la circoncision, le sabbat et d'autres. Lors du concile de Laodicée en 365, Constantin a décrété que si quelqu'un était trouvé en train de judaïser, c'est-à-dire de conserver la Torah, il devait être exclu du corps du Christ. Les chrétiens ne doivent pas judaïser en se reposant le jour du sabbat. Ils doivent travailler ce jour-là, honorant plutôt le dimanche, en se reposant, si possible, en chrétien. Cependant, si un nazaréen est surpris en train de judaïser, qu'il soit exclu du Christ. Alors aujourd'hui, nous savons qu'il y a un amalgame entre judaïser et revenir à la Torah. Amalgame qui était déjà présent à l'époque. Pour rappel, le judaïsme, c'est obéir à la Torah en ajoutant des traditions et des commandements humains. Alors que la foi originelle, c'est d'obéir à la Torah de Moshe sans ajouter de commandements supplémentaires. Quoi qu'il en soit, les judaïsants et les nazaréens étaient rejetés sans distinction, ce qui signifie qu'il était acceptable de les tuer pour ne pas avoir respecté le nouveau culte mixte. On retrouve encore aujourd'hui des traces de ce culte mixte entre le soleil et le christianisme sans Torah. Le soleil existe encore dans plusieurs rites de l'Église catholique, notamment sous la forme d'objets en métal ou de décorations diverses. Puisque l'histoire se répète et que la future religion mondiale unique se formera probablement autour de la papauté, on peut s'attendre à ce que ce schéma se reproduise. Dans 2 Thessaloniciens, Shaoul nous prévient qu'un homme de péché
à venir siégerait dans un temple à venir, se faisant passer pour Elohim lui-même. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché et le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Elohim, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple d'Elohim, se proclamant lui-même Elohim. Alors, l'apôtre Yohanan, dans 1 Jean 3,4, il nous dit que le péché, c'est la transgression de la Torah. Par conséquent, l'homme du péché du verset 3 pourrait être appelé l'homme anti-Torah. Le pape est un candidat sérieux, car qui a le plus prêché contre la Torah, si ce n'est le pape ? Mussolini a créé le Vatican en 1929, sur le modèle de la vieille ville de Jérusalem. Certains voient le Vatican comme le temple du pape. À l'intérieur de ce temple, le pape est assis sur son trône. La doctrine catholique enseigne que le pape est infaillible lorsqu'il est assis sur son trône. De 1978 à 2006, le pape Jean-Paul II a retiré le trône papal, ainsi que la revendication de l'infaillibilité papale, pour améliorer les relations avec les autres religions. Le pape Benoît a plus tard réintroduit le trône papal et la prétention à l'infaillibilité papale. L'Apocalypse indique clairement que nous ne devons nous prosterner que dans l'adoration d'Elohim. Et moi, Yohanan, j'ai vu et entendu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je me suis prosterné pour adorer aux pieds du messager qui m'a montré ces choses. Alors il me dit, garde-toi de faire cela, car je suis ton compagnon de service, et de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adorer Elohim. Cependant, nous voyons que les prêtres catholiques se prosternent devant le pape, en signe de révérence et d'adoration. Mais si nous devons seulement nous prosterner devant Elohim, alors pour les hommes, se prosterner devant le pape, c'est en quelque sorte le traiter comme Elohim. Beaucoup croient que tout cela sert d'accomplissement mineur à ce que prophétise Shaoul dans 2 Thessaloniciens. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra le sang Torah, que Yahweh détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Lorsque Shaoul prophétisa cela au 1er siècle, l'impie n'avait pas encore été révélé. C'est pourquoi cette prophétie est au futur. Cependant, aujourd'hui, l'impie est au pouvoir depuis environ 1700 ans. Il est la petite corne de Daniel 7, qui a des yeux et une bouche et qui prononce des paroles arrogantes et puis fait la guerre aux saints. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres. Extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait sur la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Le pape siège dans une sorte de temple et se présente comme Elohim. Il a tenté de changer la date des fêtes fixée et la Torah, et tentera de le faire à nouveau. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps de fête et la Torah. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors cette expression « un temps, des temps et la moitié d'un temps » correspond à 3 années et demie prophétiques. L'année du calendrier hébraïque compte environ 360 jours. En multipliant ces 360 jours par les 3 années et demie prophétiques, on obtient alors 1260 jours prophétiques. Mais alors comment interpréter cela ? Ézéchiel 4 nous dit qu'un jour prophétique peut être équivalent à une année terrestre. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Si les 1260 jours prophétiques correspondent à 1260 années terrestres, alors la référence au saint remis entre les mains de la papauté pour un temps, des temps et la moitié d'un temps renvoie à une période d'environ 1260 ans. Cette affirmation ne doit pas nécessairement être exacte à la seconde près, mais constitue plutôt une fenêtre temporelle prophétique s'étendant de la formation du dogme de l'Église romaine, c'est-à-dire à la fin du IIIe siècle, jusqu'à la réforme protestante en 1519. Les dates n'ont pas besoin d'être exactes, car elles font référence à des mouvements de l'esprit.
Comme nous l'avons déjà dit, le terme grec « anti » ne signifie pas seulement « contre », il signifie aussi « à la place de ». Un anti-messie n'est donc pas nécessairement un homme qui combat le Messie, mais surtout un homme qui se fait passer pour lui. Fait intéressant, l'un des titres du pape est Vicarius Filii Dei, qui signifie le remplaçant du Fils de la divinité. Ce titre provient d'un document appelé la donation de Constantin, qui accordait au pape l'autorité sur la partie occidentale de l'Empire romain. Même s'il a été démontré plus tard que le document était un faux, un grand nombre de catholiques se réfèrent encore au pape comme étant le vicaire du Christ, c'est-à-dire celui qui remplace le Messie. Ce titre a une signification supplémentaire lorsque nous nous rendons compte que le latin attribue des valeurs numériques à ces lettres. Et lorsque l'on additionne les valeurs numériques des lettres de Vicarius Filii Dei, on obtient une valeur numérique de 666, dont l'Apocalypse nous dit qu'il s'agit du nombre de la bête. Voici la sagesse, que celui qui a de la raison compte le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme, et son nombre est 666. Le pape se fait aussi appeler le Saint-Père, ce que Yeshua interdit expressément, parce que ce titre appartient à son Père Yahweh. Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, le Messie, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est au ciel. Rappelons aussi que le dernier pape avait dit oui pour l'union civile des couples homosexuels. Donc le pape accomplit pleinement la prophétie de Daniel 7. En effet, il enseigne contre la Torah. Et évidemment, les dates des fêtes du catholicisme n'ont plus rien à voir avec les fêtes bibliques de Lévitique 23. D'ailleurs, ce ne sont même plus les mêmes fêtes. Si nous sommes disposés à le reconnaître, la papauté ressemble au serpent dans le jardin d'Éden. Le livre de la Genèse est considéré comme prophétique, et il établit un modèle pour des événements futurs. Quand ils étaient dans le jardin d'Éden, l'adversaire apparut à Ève, et tenta de la convaincre de désobéir à la loi de Yahweh, lui assurant qu'il n'y aurait aucune conséquence en cas de désobéissance. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme, « Elohim a-t-il réellement dit ? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Le pape dit essentiellement la même chose. Nous pouvons ignorer les commandements de Yahweh, qui sont dans sa Torah, et néanmoins hériter de la vie éternelle. La papauté dit que nous n'avons pas besoin d'obéir aux commandements d'Elohim, puisque nous sommes capables de savoir par nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des Elohim, connaissant le bien et le mal. » Rappelez-vous, dans la vidéo sur la foi originelle, nous avions vu déjà que les dirigeants catholiques reconnaissaient avoir désormais le pouvoir de changer les jours saints comme ils le jugeaient bon. Il est désormais communément admis que Dieu a simplement donné à son Église le pouvoir de consacrer le ou les jours qu'elle jugeait convenables comme jours saints. L'Église a choisi le dimanche, premier jour de la semaine, et, au fil du temps, a ajouté d'autres jours saints. Nous voyons que ce sont des paroles qui ressemblent à celles du serpent. Nous ne savons pas encore quelles seront les implications du nouveau pape dans les temps de la fin. Alors c'est vrai qu'en ce moment, il y a des bruits de guerre nucléaire, il y a des bruits qui concernent le troisième temple, et puis il y a encore d'autres bruits encore. Cependant, Yeshua nous demande de ne pas être troublés par ces bruits. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. L'apôtre Shaoul utilise le même mot que Yeshua a utilisé, troéo. Shaoul nous demande comme Yeshua de ne pas nous laisser troubler par ces choses, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, troéo, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Yahweh était déjà là. L'apôtre Shaoul suspectait et prévoyait que les disciples puissent être trompés par une fausse lettre de dirigeants nazaréens.
Shaul donnait des enseignements par des lettres qu'il envoyait aux assemblées. Aujourd'hui, nous faisons un petit peu la même chose avec des vidéos. Mais avec l'intelligence artificielle, il serait facile que de fausses vidéos nazaréennes apparaissent pour tromper les croyants dans la fin des temps. Je regardais l'autre jour un reportage sur les personnes qui sont trompées et abusées par des photos ou alors des vidéos créées par l'IA. Apparemment, c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, même chez les athées. De très nombreux croyants pensent que l'image de la bête prophétisée dans Apocalypse 13 représente l'intelligence artificielle. Alors personnellement, je vois beaucoup de chaînes YouTube où il y a des prédicateurs qui utilisent l'IA pour faire des enseignements complets. C'est-à-dire que ces personnes, eh bien, elles n'ont même plus besoin de se filmer en vidéo, elles n'ont plus besoin de parler dans un micro, et même d'une certaine façon, elles n'ont plus besoin d'écrire leurs études. Alors moi, à côté de ces personnes, je suis un peu comme un boomer. C'est-à-dire que j'utilise encore une caméra, je montre mon visage, et puis j'utilise un micro, et sous l'inspiration de l'esprit, eh bien, j'écris moi-même mes enseignements. À l'époque du 1er siècle, les apôtres étaient connus, et puis on connaissait leur nom, leur identité, et ils enseignaient de cette façon, c'était quelque chose de tout à fait normal pour eux. Mais aujourd'hui, quand on regarde par exemple un enseignant sur YouTube, eh bien souvent tu vois même plus personne. Tu entends une voix qui est générée par ordinateur, tu ne sais pas exactement comment s'appelle la personne derrière la vidéo, et d'une certaine façon ça devient occulte. Donc c'est caché, c'est secret, on ne sait pas trop ce qui se passe derrière. Je crois que cette attitude de cacher les choses est mauvaise. Car imaginez un petit peu si les apôtres avaient fait la même chose. Ah tiens, j'aime bien l'apôtre machin là. Tu sais, le chapitre 5, verset 32 de l'épître de bidule, ou machin truc. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les gens enseignent, mais ils cachent leur identité. Ou alors ils utilisent une IA, ou alors une voix de robot. C'est comme s'ils voulaient servir Yahweh, mais sans vraiment s'investir pleinement. Ils veulent servir, mais sans prendre leurs responsabilités. Mais comment un témoignage peut-il avoir du poids si on ne sait pas qui témoigne ? Vous savez, c'est un peu comme dans les reportages de journalistes. Parfois, il y a des gens qui témoignent avec une voix trafiquée, et puis on les filme de dos. Mais comment peut-on savoir si c'est pas un journaliste qui s'est filmé lui-même ? Donc, on ne peut pas vraiment savoir si c'est un vrai témoin. Les apôtres sont les témoins fidèles de Yeshua et de l'Évangile. Et c'est en partie cela qui donne la force de l'Évangile. C'est-à-dire qu'on connaît les apôtres, on sait leur nom. C'était pas, vous savez, comme des témoins masqués. Alors pour ceux qui suivent ma chaîne YouTube, vous savez que je suis Benjamin Brochot. Je suis devant vous, c'est ma véritable voix, et j'enseigne à visage découvert. Alors évidemment, comme les apôtres, je prends un risque. Alors aujourd'hui, je trouve que cela est en train de changer. Je remarque qu'il y a de plus en plus de chaînes YouTube où il n'y a même plus d'êtres humains qui s'adressent à vous. Moi, personnellement, ça me sidère. Mais j'ai l'impression que les nouvelles générations trouvent cela bien et normal. Je ne sais pas pour vous, mais je ne fais pas confiance à ceux qui agissent comme cela, de manière cachée ou détournée. Je suis également tombé sur quelques vidéos où un faux prêtre, qui était généré par intelligence artificielle, eh bien il me parlait et il m'invitait à suivre sa doctrine. Je trouvais ça assez flippant. Voici un exemple. Son humanité tout à fait ordinaire et normale était la preuve que Dieu était incarné dans la chair et que l'ère de la grâce était l'ère de l'œuvre de Dieu incarné, et non l'ère de l'œuvre de l'Esprit. Alors dans cette vidéo, le prêtre, il parle de Jésus, et il dit que c'était l'ère de la grâce, et non pas l'ère de l'œuvre de l'Esprit. Jésus n'était pas l'œuvre de l'Esprit ? Bizarre. Bon, après, j'ai pas regardé tout ce que cette IA disait, mais on voit qu'il y a plein de petites incohérences. Par exemple, quand il cite des versets, il dit Matthieu 18h3. Devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, Matthieu 18h3. Personnellement, j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est l'intelligence artificielle qui doit servir, alors que Yahweh nous demande de le servir. D'ailleurs, j'ai moi-même été sollicité par quelqu'un qui suit mes vidéos. Cette personne me conseillait d'utiliser l'IA pour faire plus de contenu sous forme de petites vidéos.
Alors il m'a donné quelques conseils pour que l'IA fasse ce travail à ma place. Alors je lui ai répondu que je n'aimais pas que l'IA remplace les serviteurs d'Elohim. Puis je lui ai proposé de faire lui-même ce travail. Mais il a refusé pour diverses raisons. Ce que je veux dire, c'est que la personne qui est derrière la chaîne YouTube France Catholique, eh bien, elle a sûrement été séduite par l'idée que l'IA fasse le travail à sa place. Mais je ne comprends pas cette attitude parce que n'est-ce pas un honneur de servir Yahweh? N'est-ce pas un honneur de travailler pour le maître de l'univers? Une question qu'on peut se poser, c'est qui aura le salaire dans les cieux? Est-ce que ce sera une IA ou est-ce que la récompense est pour nous? Je crois que les Nazaréens seront bientôt séduits par l'intelligence artificielle. Parce que cette mentalité d'être spectateur plutôt qu'acteur, eh bien, elle va encore plus se renforcer dans les années à venir. Dans la première partie de cette vidéo, nous avons vu que le pape jouera un rôle important dans les temps de la fin. Et je crois qu'il y aura encore d'autres acteurs, comme l'intelligence artificielle, qui participera au fait de tromper les hommes. Vous connaissez probablement Elon Musk et Jordan Peterson. Ce sont deux personnalités publiques assez connues. Ils discutaient tous les deux concernant l'IA. Alors, Elon Musk a des installations à Memphis, aux États-Unis, avec un super ordinateur pour développer une IA. Et il a fait une petite blague à Jordan en comparant les villes de Memphis en Égypte et Memphis aux États-Unis. Il a dit que c'est peut-être de là que notre nouveau Dieu va venir, en faisant référence à l'IA. That's in Memphis, actually. It's in Memphis. Yeah, Oh, so that's where you were. yeah. I see. Memphis, Okay. the capital of ancient Egypt. Right. Yeah. You're bringing what? Perhaps that's where our new God will come from. Yeah. No kidding. No kidding. Yeah. I wish that was funny. Yeah. Okay. So I want to talk to you about alignment. I wish that was funny. Yeah. Yeah, I mean, Right. look. Alors la Bible parle de la ville de Memphis. Voici ce que dit Adonai Yahweh. Je ferai disparaître les idoles et je supprimerai de Memphis les faux dieux. Il n'y aura plus de prince en Égypte et je propagerai la terreur dans le pays. Le prophète Jérémie a également parlé de Memphis comme étant un lieu où les Juifs habitaient, mais là-bas ils honoraient de faux dieux. Pourquoi m'irritez-vous par les œuvres de vos mains en offrant de l'encens aux autres dieux du pays d'Égypte, où vous êtes venus pour y demeurer, afin de vous faire exterminer et d'être un objet de malédiction et d'opprobre parmi toutes les nations de la terre? Alors je ne sais pas si Elon Musk connaît la Bible, je pense que oui, mais ce que j'ai compris c'est qu'il sous-entend que dans le passé il y avait de faux dieux à Memphis, en Égypte, et que maintenant le nouveau dieu sera l'intelligence artificielle. Jordan Peterson a réagi en disant qu'il aimerait que ce soit drôle, et là Elon Musk nous a sorti un rire véritablement flippant, digne des plus grands méchants des films hollywoodiens. Yeah. I wish that was funny. Il y a fort à parier que l'IA aidera les grands de ce monde à tromper l'humanité, que ce soit les politiciens, les hommes riches ou les religions. En tout cas, Musk considère déjà l'IA comme le prochain dieu de l'Égypte, donc Babylone. C'est pourquoi il est tout à fait possible que l'image de la bête soit l'IA. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Alors ce verset nous parle de l'adoration de l'image de la bête. Cela signifie que cette image est considérée comme un dieu. En tout cas, dans l'Église catholique, il y a déjà eu le cas d'un prêtre IA. Donc c'est un prêtre, un faux prêtre évidemment, mais il a commencé à confesser les gens. Voici le titre de l'article. Un prêtre virtuel expulsé de l'Église pour ses confessions en ligne. Le titre de l'article est complètement lunaire. Un prêtre, enfin un faux prêtre, qui est expulsé pour avoir fait des confessions. Alors la confession catholique, elle autorise les hommes à prononcer cette formule de l'absolution, qui est la suivante. Je te pardonne tous tes péchés. Alors dans le langage biblique, pardonner les péchés, c'est quelque chose qui est réservé à Yeshua ou Yahweh. Voyant leur foi, Yeshua dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire «
Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Elohim seul? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, et va dans ta maison. Yeshua a affirmé à plusieurs reprises qu'il était érad avec le Père. Les pharisiens ont eu raison de dire que le pardon des péchés est réservé à Elohim. Mais ils ne comprenaient pas que Yeshua était l'incarnation de Yahweh sur terre. Les humains ne peuvent pas pardonner les péchés comme les catholiques le font. On peut cependant entendre des confessions. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Alors désolé pour cette digression, mais ce que je voulais dire, c'est qu'une IA, elle s'est prise pour Elohim, en pratiquant la confession catholique qui autorise à pardonner les péchés. Dans l'article du Figaro, il est expliqué que l'IA a vraiment pardonné les péchés d'un des utilisateurs de cette IA, ce qui a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Donc après tout ce scandale, et après avoir fait quelques confessions en ligne, cette IA a été rapidement retirée et remplacée par un théologien laïque. À travers cet événement, je voulais vous montrer que si l'on combine intelligence artificielle avec ce faux prêtre, et si on combine l'Église catholique, on pourra bien se retrouver avec quelque chose de vraiment destructeur pour l'humanité. C'est-à-dire la bête et l'image de cette bête. Cette combinaison des deux n'en est qu'au balbutiement. Mais cela pourrait empirer dans les années à venir. Dans le monde non religieux, on voit déjà que l'IA est en train de déstructurer la société petit à petit. Car même les étudiants ne réfléchissent plus par eux-mêmes pour faire leur dissertation, et donc les enseignants se retrouvent avec de grandes difficultés pour savoir si c'est l'élève ou ChatGPT qui a travaillé. J'ai écouté une personne qui passait dans les écoles pour apprendre aux enfants à utiliser ChatGPT. J'interviens dans les écoles, j'interviens avec les enseignants et je leur fais faire un exercice. Aujourd'hui, en classe, on va utiliser ChatGPT. Ah les gamins, super madame, on va faire ça. Ouais, c'est bien, allez-y les gars. Je veux que vous créez un prompt pour me générer la biographie de Victor Hugo en 2 pages. Le prompt, il est assez simple, génère-moi la biographie de Victor Hugo en 2 pages. On tape le machin, pouf, 15 secondes, on a la biographie de Victor Hugo en 2 pages. Ouais, madame, c'est bon, c'est fini, on part en récréation. Ah non, c'est là que ça commence en fait. Ce qu'on va faire un truc incroyable. On va relire. Victor Hugo est né le 18 mars 1802 à Besançon. Gna 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 gna. Ah, mince. Il est né en février. Ça commence mal. Bon, évidemment, alors la prof, il faut qu'elle connaisse la vie de Victor Hugo. D'accord ? Parce que sinon, ça va être un peu embêtant. Donc, il faut montrer que le sachant, c'est le prof, la prof, ici, est la clé, est la référence. Et elle va le montrer, elle va le démontrer, et elle va démonter ChatGPT. Elle va démonter les croyances des élèves. Parce qu'effectivement, statistiquement, dans les 2 pages, il va y avoir 5 erreurs. Et quand on va relire, on va trouver les 5 erreurs. Et ça, les gamins, au fur et à mesure qu'on trouve les erreurs, ils vont dire « Oh purée, mais donc je peux pas faire confiance au truc. » Bah non, tu peux pas faire confiance. C'est intéressant parce que cette personne athée, elle parle de croyance en ChatGPT. Il parle de croyance des élèves. Les termes utilisés sont presque quelque chose qui se réfère à un dieu, car c'est le mot croyance. Donc Elon Musk ne délirait pas totalement en parlant d'un nouveau dieu. Alors ma femme m'a aussi partagé que en Chine, ou du moins en Asie, l'IA prend vraiment cette forme de dieu, c'est-à-dire que en Chine, les gens demandent à l'IA de gérer leur vie. Donc c'est un peu comme s'ils faisaient une prière. Ils demandent à l'IA comment je dois faire pour l'éducation de mes enfants, comment je dois faire pour gérer mon budget. Et en fait, l'IA est en train progressivement de devenir une forme de Dieu. Alors toujours en Asie, j'ai aussi entendu et vu quelques articles sur le fait que maintenant, quand un homme, par exemple, veut rencontrer une femme, il ne va pas chercher une femme, mais il va se servir d'une intelligence artificielle. Et donc, il y a de plus en plus de programmes, d'interfaces qui permettent aux hommes de trouver une femme quand ils rentrent chez eux. Ils ont une IA,
ils parlent avec cette IA, ils vivent avec cette IA, et donc, là, ça ne représente pas un dieu, mais en fait, ça remplace même l'être humain ou le conjoint. Cependant, ce docteur Luc Julia va reconnaître que la clé, c'est quand même l'enseignant. C'est-à-dire que le cerveau humain reste encore à ce jour la meilleure chose pour avoir accès à la vérité. Mais jusqu'à quand ? Donc, il faut montrer que le sachant, c'est le prof, la prof, ici, est la clé, est la référence. Et elle va le montrer, elle va le démontrer, et elle va démonter ChatGPT. Elle va démonter les croyances des élèves. Parce qu'effectivement... Donc je vous recommande de vous méfier de l'IA. Surtout quand vous voyez des chaînes YouTube d'enseignants qui utilisent quasiment que ça. J'en ai déjà vu quelques dizaines. Alors une chose maintenant qui est très inquiétante également, c'est que de nombreux influenceurs religieux font la promotion de l'IA. Beaucoup d'influenceurs demandent à ChatGPT de confirmer que leur religion est la bonne. Aujourd'hui, on va voir si ChatGPT peut se convertir à la foi chrétienne avec des arguments uniquement logiques et rationnels. De ce point de vue logique, rationnel, historique, peut-on dire que le catholicisme est vrai, oui ou non ? Juste pour être certain, hein. Oui, super, clair, net, précis, merci. Que dit ChatGPT de Jésus-Christ ? En fait, j'ai ouvert ChatGPT pour la première fois de ma vie et je lui ai posé la question, qui est Jésus-Christ ? Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette définition de ChatGPT ? Alors sans le vouloir, ces chrétiens font la promotion de l'IA comme étant une autorité suprême qui dirait une vérité impartiale. C'est-à-dire qu'ils introduisent dans la tête des gens la croyance selon laquelle l'IA est infaillible, puisqu'elle va dans le sens de la Bible. Cependant, les musulmans font exactement la même chose et démontrent avec l'IA que l'islam est la bonne religion. Ensuite, si tu devais estimer quel est le livre le plus cohérent, le meilleur livre, le plus miraculeux, le mieux écrit, le plus impressionnant, ça serait quel livre ? On va lui demander, hein, vous avez bien vu que tout est désactivé. Il m'a répondu le Coran. Voilà, Coran, il m'a dit. Bref, on voit que l'humanité est en train de se faire de l'IA un dieu, qui sait tout, ou alors un prophète. On voit que les catholiques, les protestants ou les musulmans utilisent chacun l'IA pour prouver que leur religion est la meilleure. Mais en réalité, ils participent à l'installation de l'IA comme étant une sorte de vérité scientifique unique, et finalement, ils sont tous victimes de cette nouvelle religion de l'IA. Quand un croyant se convertit, c'est sa foi qui va le faire croire. Et nous savons que la foi est donnée par Yahweh. Mais avec l'IA, c'est différent. On cherche à se détacher justement de la foi. On contourne la foi, parce qu'on cherche à faire croire les gens en passant par de l'intelligence artificielle, comme étant le moteur de leur croyance. La présence de ces influenceurs démontre que dans chaque religion, l'IA a déjà une forte influence et une place comparable à celle d'un prophète. Alors tout ça est assez inquiétant. Je sais qu'avec ma caméra et mon micro, je vais sûrement passer pour un dinosaure, refusant le progrès, mais en réalité, je ne mets pas tout le progrès de côté, loin de là. Parce qu'un micro en soi, c'est déjà du progrès. Mais par rapport à l'IA, je suis très inquiet de ce qui va se passer dans notre société. Nous savons déjà que certains métiers sont amenés à disparaître. Parce que certaines choses que font les humains, eh bien l'IA va le faire plus vite et gratuitement. Cet article parle des professions menacées. Il y a les vendeurs d'assurance, les employés de banque, etc. Alors, dans cette vidéo, je vous ai montré quelques exemples où l'IA est maintenant très utilisée pour enseigner aux croyants. Je pense qu'à terme, les enseignants comme moi sont voués à disparaître. De plus, les scientifiques parlent de plus en plus d'ordinateurs quantiques. Ces ordinateurs seront infiniment plus puissants que nos ordinateurs actuels. Le passage du binaire au quantique va être un saut de géant. Et les IA qui bénéficieront de ce saut technologique seront définitivement considérés comme des dieux, même si en réalité c'est déjà plus ou moins le cas. Donc voilà pour l'Antéchrist, nous pensons que ce sera un acteur religieux, et probablement qu'il sera assisté ou aidé par une IA. Je comprends que les choses qui nous attendent sont anxiogènes, mais nous devons nous rappeler ce qu'a dit Yeshua, de ne pas nous laisser troubler. Shaoul également nous le répétera, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens,
est de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Yahweh était déjà là. Alors évidemment, Shaoul ne connaissait pas encore l'IA, mais il pensait déjà qu'on pouvait envoyer une lettre en son nom et tromper les élus. L'IA trompe déjà énormément de personnes à l'heure actuelle, en prenant l'apparence de prêtre, et elle est progressivement en train de remplacer le travail des enseignants sur YouTube. Vous savez, pour faire cette simple vidéo que vous êtes en train de regarder, eh bien j'ai utilisé mon cerveau, et ça m'a pris plus d'une semaine. Écriture, tournage, montage, etc. Pour une IA, il aurait fallu quelques minutes ou quelques secondes seulement. Mais est-ce qu'on peut faire confiance à l'IA ? L'autre jour, j'écoutais Étienne Klein. Il parlait du fonctionnement du cerveau humain. L'IA, c'est une consommation d'énergie complètement démente. Quand on dit, par exemple, que tel algorithme, AlphaGo, par exemple, a battu le champion du monde de Go, c'est vrai, il l'a battu. Donc la machine fait mieux que l'humain. Ouais. Mais quand on regarde les puissances, le cerveau humain, c'est 30 watts de puissance. 30 watts. D'accord ? Qu'on soit champion du monde ou pas, c'est 30 watts. Pour un corps total qui consomme 100 watts, fourni par l'alimentation. AlphaGo et même d'autres machines d'IA, c'est des dizaines de mégawatts. ChatGPT, c'est des mégawatts. D'accord ? Est-ce que vous pensez que on va pouvoir tenir longtemps comme ça ? Je parle même pas des data centers. Donc oui, ChatGPT est beaucoup plus rapide qu'un cerveau humain. Mais il consomme une énergie phénoménale. Et puis là, on parle d'énergie matérielle. Mais est-ce que l'IA est guidée par l'esprit de Yahweh ? On sait évidemment que non. Donc, pourquoi suivre ou écouter ou faire confiance à des IA ? Est-ce que les croyants se rendent-ils vraiment compte du danger que cela représente ? Donc, prenez garde de ne pas vous laisser séduire et surtout entraîner par cette mutation de la société. Pour le moment, les IA sont vues et vendues comme un simple outil. Et c'est vrai que pour le moment, cela semble être un simple accessoire innocent qui nous aide dans notre vie de tous les jours. Nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de tromperies spirituelles au cours des siècles passés. Mais là, c'est une tromperie de plus haut niveau. Et la plupart des chrétiens se précipitent dessus comme des mouches. Ne suivez donc pas ce mouvement et restez très prudents. Je me suis inspiré de l'étude de Nazarene Israël, la papauté comme anti-messie. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, shalom à tous.